Dernière nouvelle 24 heures. Une poignée de main restée célèbre entre Donald Trump et Emmanuel Macron pour leur première rencontre lors d'un sommet. À Bruxelles, le 25 mai 2017, AFP Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite de 3 jours aux États-Unis. Il arrive chez Donald Trump en allié, mais pas sans profonde divergence sur le dossier iranien, crucial. D'après le chef du protocole de la Maison-Blanche, c'est surtout à Melania Trump qu'Emmanuel Macron devrait le privilège d'être le premier chef d'État à avoir les honneurs d'une visite d'État sous le mandat de son mari Donald à la Maison-Blanche. Le couple présidentiel américain avait été reçu avec feste pour le 14 juillet à Paris, elle aurait insisté pour rendre la politesse. Mais au-delà des questions d'étiquette, le premier enjeu de cette visite, c'est de bien réaffirmer la relation franco-américaine, fondamentale dans l'architecture extrêmement ébranlée de l'ordre mondial, résume au téléphone la politologue franco-américaine Nicole Bacharan. Chaque président, américain ou français, finit par en revenir à cette alliance essentielle, particulièrement indispensable avec un président aussi inattendu et imprévisible que Donald Trump. Depuis le défi relevé de la première poignée de main, Emmanuel Macron a en effet choisi d'afficher une relation privilégiée avec Donald Trump. 10 jours après les frappes conjointes contre la Syrie, il arrive à Washington avec le statut d'allié fiable, voire de premier plan. Mais les petits plats dans les grands qui passeront par les honneurs militaires devant la Maison-Blanche et un dîner privé à Mount Vernon, la demeure historique de George Washington, ne masqueront pas la dissymétrie de la relation et la principale divergence, le dossier du nucléaire iranien. Les attentions d'Emmanuel Macron n'ont pas empêché Donald Trump de renier l'accord de Paris sur le climat. Qu'en sera-t-il sur l'Iran mais aussi sur le commerce, l'Iran cadré? Durant sa campagne électorale et même aux Nations Unies, Donald Trump a répété que cet accord était le pire qu'une administration américaine ait conclu et il a maintenant autour de lui une équipe de politique étrangère dure, avec Mike Pompeo et John Bolton, rappelle Nicole Bacharan. Il a posé la date du 12 mai comme ultimatum à ses alliés européens, pour qu'ils remédient aux terribles lacunes de ce texte, selon lui, alors que l'Iran menace de reprendre l'enrichissement d'uranium si Washington se retire. Emmanuel Macron, lui, partage certaines réserves mais pense que cet accord vaut mieux que pas d'accord, car il conditionne aussi les relations avec l'Europe, la Russie et la Chine. Donald Trump ne voudra pas se dédire devant son électorat, mais laissera-t-il une porte ouverte? Ce sera le principal enjeu de ces 3 jours, conclut Nicole Bacharan. Le commerce sera l'autre point chaud puisque Donald Trump a instauré des droits de douane à 25% sur l'acier, 10% sur l'aluminium. Les Européens ont certes obtenu des exemptions mais celles-ci expirent le 1er mai. Emmanuel Macron étant allé à Berlin pour avoir une position commune avec Angela Merkel, c'est aussi la position européenne qu'il va défendre. Je crois que sur ce dossier, il peut y avoir des avancées, estime Nicole Bacharan, soulignant le danger d'explosion de l'OMC si le président américain imposait une négociation douanière pays par pays, produit par produit.